Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te parler de la nouvelle loi RGPD qui va être effective le 25 mai 2018. Alors, cette loi, qu'est-ce que moi j'en ai retenu? Alors, je suis pas un avocat, j'en ai parlé à mon avocat, j'en ai parlé avec mon comptable, etc. Donc voilà ce que j'en ai retenu moi et ce que je peux vous partager là-dessus. Alors, la première chose, c'est que les données vont devoir être mises en sécurité. Donc, toutes les données que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez une liste d'emails, donc on va mettre mail. Toute votre liste d'emails, elle doit être complètement sécurisée. C'est-à-dire que personne ne doit pouvoir la pirater, puis aucun virus ne peut entrer normalement. C'est-à-dire qu'il faut soit mettre un antivirus, peu importe par quel moyen, mais il faut que votre base de données elle soit vraiment sécurisée et que vous ayez un moyen de le prouver qu'elle soit sécurisée. Donc il faut que tout ça se soit bien classé aussi à l'intérieur de ces mails. Il faut que si vous ayez des mails, on va dire, à l'intérieur qui ne sont pas conforme à la loi RGPD, on va y venir, qu'il faut que ce soit écrit et au mieux il faudra même qu'il soit supprimé. Donc là, conforme, hop, et une autre partie, si vous avez une autre partie qui est non conforme, et ben faudra les mettre de côté et peut-être même les supprimer. Normalement au 25 mai il faut complètement les supprimer. Alors, qu'est-ce que des mails qui vont être conformes à la RGPD? Ça va être, il va falloir que les utilisateurs, enfin que vos prospects soient prévenus et qu'ils soient dans votre liste d'emails. Ils doivent avoir accepté de recevoir des campagnes d'emails de votre part, etc. Donc pour ça, c'est-à-dire que toutes les nouvelles pages de capture dans vos business, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? C'est qu'à chaque fois, là on va faire, hop, si vous avez par exemple des pages de vente, des tunnels de vente, si vous avez une newsletter, n'importe quoi, où vous demandez l'email de la personne sur votre site ou contre un contenu gratuit, contre un ebook gratuit, peu importe, à chaque fois que vous allez mettre l'email, vous savez, hop, c'est comme ça. Là on demande à chaque fois le nom, prénom, et là on demande le mail. Et bien maintenant, juste ici, juste en dessous, alors en dessous, ici, peu importe, vous le mettrez où vous voudrez, il faudra une petite case, hop, pour qu'il coche, où ce sera écrit par exemple qu'il accepte, peu importe, qu'il accepte de recevoir des mails, qu'il accepte. Alors tout ce que vous voulez faire avec ces mails, il faut le prévenir. S'il doit, par exemple, si vous allez utiliser ces mails à des fins publicitaires, par exemple pour les utiliser dans les lookalikes sur Facebook ou voilà, à des fins de ciblage publicitaire, il faut aussi le mettre. Donc il y en a certains, il y a certains avocats, certains comptables qui disent qu'il va falloir mettre une case pour chaque chose. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire une case pour j'accepte qu'on utilise mon email à des fins publicitaires, j'accepte qu'on utilise mon email pour m'envoyer des emails publicitaires, j'accepte, et à chaque fois une case. Ça ferait beaucoup de cases. Moi je pense qu'on peut mettre tout dans une politique de confidentialité, tous les termes, et mettre j'accepte les termes de la politique de confidentialité. Ce n'est que mon avis, moi je pense procéder comme ça. Après j'attends encore les confirmations des avocats, etc. Mais je pense que de cette manière là c'est faisable. Le tout c'est que le client, le prospect puisse lire la politique de confidentialité. Il faut juste qu'elle soit bien complète, quoi. Vous ayez mis tout dedans, mais je pense que voilà, au lieu de faire cocher 40 trucs, un seul où on réunit tout dedans, c'est très bien. Donc ça c'est pour les nouveaux prospects qui vont rentrer. Maintenant vos anciens qui n'ont pas accepté, qui ne sont pas passés par là, voilà, il y en a pareil qui disent qu'il va falloir envoyer un mail à tous vos prospects, toute votre base. Donc si vous avez, je sais pas moi, admettons vous avez, là vous en avez 1000, on va dire que vous en avez 1000, bah sur ces 1000 il va falloir envoyer un mail à ces 1000 en leur disant veuillez cocher la case, veuillez accepter que nous allons vous envoyer, vous êtes utilisé pour des stratégies publicitaires, vous êtes utilisé pour vous envoyer des offres promotionnelles, etc. Donc sur les 1000, je pense que vous allez pouvoir en perdre 70% si vous faites ça. Parce qu'il y a 70% déjà, il y en a plein qui ne vont pas ouvrir. Dans vos 1000, il y en a plein qui ne vont pas ouvrir. Vous pouvez m'envoyer plusieurs fois, mais vous allez peut-être avoir un taux d'ouverture jusqu'à 60% maximum. Mais vous allez perdre 40% parce qu'ils n'ont pas répondu. Et dans les 60, il y en a plein qui ne vont pas vouloir cocher. Donc vous allez perdre pratiquement, enfin c'est énorme ce que vous pouvez perdre. Donc moi je pense pas qu'il faut procéder comme ça quand on sait la valeur d'un mail. Un mail ça a environ une valeur de 20 € si on sait les utiliser derrière, donc c'est énorme. Donc on peut pas faire ça. Enfin, pour moi en tout cas dans le business ce serait une connerie. Je pense faire différemment, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans votre liste d'emails, elles le savent, elles reçoivent des emails tout le temps. Déjà elles peuvent se désinscrire quand elles veulent, donc ce serait de leur envoyer un mail informatif en leur disant vous êtes dans ma liste d'emails. C'est que vous avez accepté les conditions de confidentialité et que voilà, vous êtes en accord, vous sachez qu'on utilise vos mails sur des stratégies publicitaires, etc. et que vous pouvez vous désinscrire juste en bas du mail en faisant unscribe ou n'importe quoi ou se désinscrire.
mais leur montrer qu'ils ont la possibilité. Je pense que dans ce sens, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, renseignez-vous auprès des avocats, etc. de votre côté. Moi, c'est comme ça que je pense que je vais procéder, parce que sinon, c'est pas possible. Il y a des personnes qui ont des listes d'emails de 60, 70 emails, 70 000 emails, pardon, 100 000 emails. Ils feront jamais des choses comme ça, c'est impossible, ils vont perdre toute leur base d'emails. Donc, j'ai même vu des grandes marques qui faisaient comme je dis, c'est pour ça que je le fais. Il y a beaucoup de grandes marques, même des Nike, etc., qui font cette stratégie, qui font juste un mail informatif et pas un mail d'action où on va devoir cocher quelque chose. Donc voilà, en fait, la principale chose vraiment, ce que veut l'État en tout cas, enfin ce qu'ils veulent, c'est que les données soient en sécurité. Ce qu'ils ont peur, c'est Internet prend de l'ampleur dans le monde et ils ont peur d'une cyberguerre. Ils ont peur de, ils pensent que le futur ça va être ça. Ça peut tout à fait être des choses comme ça. Et donc il faut que les données soient protégées pour qu'elles ne soient pas utilisées contre nous. Donc s'il y a des contrôles, s'il y a quoi que ce soit, il faut que vos données soient vraiment protégées, qu'elles soient bien cadré, faites un dossier propre, ne mettez pas des mails en bataille, peu importe dans des dossiers différents, faites un dossier mail qui est bouclé, structuré. S'il faut mettre un antivirus dessus, vous le mettez. S'il faut un code d'accès pour entrer sur ce fichier Excel, vous le mettez, mais il faut que ce soit scellé. Il ne faut absolument pas que vos données soient dérobées. Quelles sont les sanctions? Les sanctions, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel si vous ne mettez pas ça en place. Et la pire sanction qui peut vous arriver, c'est si vos données justement elles sont fuitées. Si vous avez un problème sur les données, si un pirate arrive à prendre ces données et qui pirate vos 10 000 emails, s'il y a 10 000 personnes, s'il pirate les 10 000 personnes à l'intérieur, ces 10 000 personnes peuvent se retourner contre vous. Et là pour vous c'est gros problème, gros problème. Donc voilà pour la RGPD. Donc il faut que vos prospects soient prévenus et il faut que leurs données soient réellement en sécurité. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a aidé sur la loi RGPD. S'il y a des choses que j'ai manqué, désolé, moi j'ai mis tout ce que je pense savoir, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai retenu. Il y a tellement de choses là-dessus. Moi j'ai repris que l'essentiel qui m'intéresse moi dans mon business. Après il y en a d'autres qui disent autre chose, il y en a d'autres, enfin, dans les grandes lignes c'est ça, et dans l'application que moi je vais faire, c'est comme ça que je vais procéder. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les messages sur Facebook ou par téléphone. A bientôt.